Un an déjà. Tu ne nous avais pas livré tous tes secrets, préférant te murer dans la végétation et te cacher plus que de raison. Je me souviens de Guy, battant les orties et les herbes hautes pour se frayer un chemin sans fin, de sa persévérance, de cette trouvaille le long d'une route perdue au fin fond de notre Normandie. Cela avait été un combat avec les éléments, et le temps semblait s'être arrêté. Tu nous avais laissé un goût d'inachevé et quelques mauvais souvenirs sur cette table pivotante et sur ce grenier mal agencé, avec ce lit au sol et cette lourdeur infecte. J'ai rarement eu aussi peur de retourner sur un lieu pareil. Guy, quant à lui, est fin prêt à mener de maître notre enquête. Il est gonflé à bloc pour mieux te questionner. Nous voilà devant cet enchevêtrement de plantes diverses, où il faut se plier en deux pas après pas. Nous sommes comme des contorsionnistes, acceptant que les ronces nous blessent, pour enfin pouvoir arriver à ton niveau. Nous arrivons souffle coupé, devant la bâtisse intacte qui, elle, n'a pas changé. Cette prison de ronces que nous avons surnommée la prison végétale. Nous étions venus te voir à 2 reprises, mais une tente dans le garage nous avait dissuadés de rentrer. Le temps aidant, nous revoilà, tout près de toi et de tes entités, tout près de ton passé trouble. Mais qui es-tu? Que s'est-il passé dans la demeure? Quel est ce portrait d'enfant à l'étage? Tant de questions, sans réponse. Arriverons-nous cette fois-ci à déchiffrer, enfin, tes mystères? Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle enquête. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez le lieu. Bah, pour les plus anciens d'entre vous, certainement. Mais pour les abonnés plus récents, c'est un lieu que vous allez découvrir. C'est la maison que nous avons appelée la prison végétale. Nous sommes de retour aujourd'hui. Alors, ça fait 10 minutes que nous sommes arrivés. Là, je suis avec Sophie. Hello. Et Léa. Nous avons procédé comme nous faisons là, depuis 3-4 enquêtes, c'est-à-dire que nous arrivons et nous installons d'abord tout le matériel sans aucune explication. Donc, nous avons installé tout un tas de caméscopes au rez-de-chaussée. Au premier étage, pardon. Ça, c'était un oiseau. Et il y a eu... T'as été voir cette pièce-là? Là, à mon avis, il y a eu un squat ici. Il y a eu du squat? Bah, viens voir. Regarde, de toute façon, ici, il y a du verre, là. Mais tu vois, on dirait qu'il y a eu du feu quoi, qui a été fait, là. Ah ouais, il a peut-être fait un feu. Ouais, parce qu'en plus, regarde, au-dessus, il y a le conduit de... Donc, c'était cet hiver, parce qu'on est passé cet hiver, on voulait
Mais en fait, on a vu qu'il y avait une tente, tout ça. Du coup, on a fait demi-tour. Du coup, on est parti ailleurs, voilà. Donc, en fait, ça fait l'enquête, la dernière, date il y a plus d'1 an, et ça fait 6 mois que nous sommes venus. Mais apparemment, ceux qui ont squatté sont partis. Alors, je sais pas si ça va changer quoi que ce soit. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Sac poubelle. Je sais pas si ça va changer quoi que ce soit. Mais quand nous étions venus il y a 1 an. C'était pas fermé ça. Ouais, ils ont fermé, tu vois. Moi, c'était pour éviter qu'il y ait des gens qui rentrent, certainement. Ouais, donc ça a été. Bon, sinon, il n'y a pas de. Si ça a été squatté, ça a été vidé, en tout cas. Mais après, je sais pas si ça va changer quoi que ce soit. Tu te rappelles qu'on était venu, c'était quand même une maison très lourde, malsaine. On avait eu ça avait frappé contre le mur, j'avais eu peur. On avait été à 2 doigts de vomir parce que ça sentait très mauvais. On avait eu des PVE quand même assez malsains. C'était une maison très malsaine, hein. Ouais, c'est pas catholique. Non, non. On a des maisons des fois qui sont lourdes, mais on a toujours décrit cette maison comme étant très 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 malsaine, une des plus malsaines qu'on ait jamais faite. Donc, quand nous étions venus l'année dernière, on avait eu des réponses, ça c'est sûr, des entités qui vivaient là. On va essayer de rentrer en contact avec elles, et puis si ça se trouve, il y a de nouvelles entités qui sont là, ou peut-être qu'il n'y a plus personne. C'est jamais à exclure, hein. C'est jamais arrivé, mais on a toujours eu quelque chose. Hein. Qu'est-ce que t'as fait, T'as vu quelque chose? on dirait qu'elle a vu quelque chose. Viens, laisse, viens. C'est fini. Bon. Pour l'instant, tu te sens comment? Ça va, un peu étouffé, mais ça va. Disons que je resterai pas là des heures. J'ai pas de bons souvenirs dans cette maison. Et tu te sens, par rapport à la dernière fois, tu te sens Un peu là? oppressé, comme la dernière fois, similairement. Je pense que toi aussi. Mais c'est le souvenir ou c'est vraiment la maison qui... Non, on est sous la verdure, on est sous les ronces. D'ailleurs, pour rentrer, il faut escalader des nids de ronces. Ah ouais, on voit pas la maison de loin, hein, ni de gauche, ni de droite. Les ronces viennent d'en bas, mais là, les ronces viennent même d'en haut, quoi. Donc, t'as l'impression que les ronces poussent du nid, du ciel. C'est impressionnant. Ça n'a jamais été... enterré, en fait, ici. Tu te sens enterré. Tu te sens vraiment enterré. Comment les gens pouvaient vivre ici? C'est ça la question. Comment... Bah justement, on en avait, grâce aussi à quelques commentaires, enfin des témoignages sous la première, dans les commentaires de la première vidéo, des gens qui ont reconnu le fauteuil qui est toujours là-haut comme étant un fauteuil pour handicapés. Voilà, donc on avait un handicapé ici. Il y avait un handicapé qui vivait ici. Et d'ailleurs, je tiens à signaler que c'est ici qu'on a entendu une télé avec le générique de La Panthère Rose. Exact, ouais, il y avait de la musique pour enfants un peu. Ouais. C'est ici, ouais. Et des bruits de verre comme si quelqu'un préparait à manger ou mangeait. On avait entendu ça à l'époque. Des bruits résiduels. Et puis le tableau de l'enfant est parti. Faut préciser ça. Il est pas juste posé par terre. Il est là-haut, il est retourné et il n'y a plus la tête de l'enfant. Quelqu'un Ah l'a ouais pris. Ah oui, d'accord, il n'y a que le cadre en fait. Le cadre est là, mais il n'y a plus l'enfant dedans. Il y avait un bel enfant d'ailleurs dans un cadre. C'est peut-être les propriétaires qui sont venus récupérer. Ah non, ils auraient peut-être récupéré le fauteuil. Je sais, bon, en tout cas, on se pose plein de questions. Donc, on va leur demander dans la Spirit Box, il y aura des réponses, c'est sûr. Bon, on part dans le salon qui est là-bas. Et on commence. C'est parti. Nous sommes Sophie et Guillaume. Vous vous souvenez de nous? Nous sommes venus l'année dernière. Nous étions venus avec les gars, justement, déjà. Donc, comme l'année dernière, nous avons du matériel pour discuter avec vous. Bon, l'année dernière, ça s'était moyennement bien passé, hein.
C'était quoi ça? T'entends? Il y a eu 3 coups. Mais c'est pas le chien. Hein. Bah, tu peux continuer à leur parler. On a entendu des bruits, on continue à parler. Toi là c'est la chienne, mais ça n'a rien à voir. Moi je l'ai jamais entendu faire, en tout cas faire ça. Un bruit très aigu. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a du monde avec nous déjà? D'ailleurs. On a du matériel pour communiquer avec vous. Mais vous pouvez aussi communiquer en tapant contre les murs, contre les portes, contre les plafonds. On vous autorise. T'as entendu quelque chose? J'entends une voix de femme, oui. Encore? T'avais déjà entendu une voix de femme? Tellement. C'est très très lointain, je crois que c'est à l'étage. Bah, des bruits résidueux, quoi. Enfin, c'est très très léger, hein. Bah, si tu les entends, c'est qu'ils sont là. Hein. Ouais, c'est très très léger, franchement, il faut vraiment prêter l'oreille. Vous pourriez faire un bruit si vous êtes là? S'il vous plaît? Que l'on sache que vous êtes là. Manifestez-vous. Non, bon, là, je pense pas. Là, c'est le seul vent qui vient, c'est maintenant, quoi. Oui, c'est vrai que toujours le timing. Vous pouvez parler, vous pouvez taper contre un mur. Vous pouvez faire tomber des objets. Oui. À l'étage? Non, ça c'est un oiseau. C'est extérieur. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une femme avec nous? Est-ce qu'il y a un homme avec nous? On a une espèce de bruit de fond là. Il est toujours là, tu l'entends toujours le bruit de fond. Ce serait pas un... Est-ce que c'est extérieur ou est-ce que c'est intérieur à la maison? Ça c'est extérieur. Ça pour moi là c'est un tracteur. Ouais. Mais c'est pas... Ou alors... Mais pour moi c'est pas ce qu'on a entendu tout à l'heure. Mais ça c'est pour moi c'est un tracteur ça. Au loin, très loin. Il y a un bruit de soufflerie quoi. Bon. Oh là, il y a Léa qui a vu. Il y a quelque chose d'ailleurs. Vous arrivez près de nous? Donc Léa, elle a vu quelque chose. Hein. Ouais, puis méchamment. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, qu'est-ce qu'elle nous fait là, Léa? T'as vu quelqu'un, Léa? Elle tourne la tête, elle regarde quelqu'un. On est rentré dans votre maison, mais on n'est pas là pour vous embêter. Hein. On est là juste pour vous poser quelques questions. Bon. Vous voulez bien répondre à nos questions? Le chien, il est pas méchant. Hein. Bah, enfin, ça dépend. Faut juste pas nous embêter. C'était toi? C'est méchant, mais bon. Tiens, coup sourd. Bon, je serais d'aller sortir la Spirit Box dans un premier temps. Oui. En tout cas, j'ai entendu 2 coups sourds. On a été voir, il n'y a personne en haut. On a tout installé de toute façon. Bon. On ne savait pas trop si on aurait des résultats. En tout cas, déjà, il y a 2 coups sourds.
De coup sûr, de coup sûr. Bon, je vais sortir une boîte. Peut-être vous vous souvenez. Cette boîte va faire du bruit. Mais elle nous permettra de vous entendre si vous nous parlez. Encore une guêpe. Je crois qu'elle est ressortie. Elle est sortie. Ça y est, elle est sortie. Ouais. Pouvez-vous manifester dans la boîte qu'on va sortir? Et même, on a posé des choses là-haut, vous pouvez vous amuser avec. Vous pouvez les pousser, les projeter, les faire tourner à l'étage. C'est pour voir si vous êtes bien avec nous, ne vous inquiétez pas. Hein. Non, sinon je vais poser le caméscope en plan fixe. J'ai donc dans ma main une boîte. Si vous nous parlez, votre voix va sortir de cette boîte. Alors n'hésitez pas à vous rapprocher, à parler bien distinctement, bien fort, et on vous entendra nous parler. Vous avez compris ? Intéressant, la réaction de Léa tout à l'heure. Il y a eu une ombre, je ne sais pas si ça va se voir. Je laisse à l'étage, comme un bout de porte qui claque. C'est toujours quand on allume l'aspirateur. Tu veux y aller tout de suite à l'étage ? Avec l'aspirabox ? Ou comme tu veux, avec le matériel que tu veux. Ouais, parce qu'il y a quelque chose là-haut. Il y a quelque chose là-haut, faut... T'as un caméscope, toi, t'as quelque chose ? Je vais mettre, pendant que tu seras là-haut, je vais installer la tablette. Il faut. T'as cru voir une ombre ? Ah ouais, mais une ombre, mais gigantesque. Mais ça devait être un oiseau qui passait au-dessus. Ok, je te prends l'aspirabox. J'ai juste appuyé sur mute. Les gars, tout à l'heure...
vais vous poser quelques questions à l'étage. Si vous êtes d'accord. Donc je me représente, moi c'est Sophie. On est avec Guillaume de l'équipe Guy Paranormal. On est des enquêteurs. On veut chercher à prouver qu'il y a bien une vie après la mort. On vient chez vous. On a trouvé la maison il y a de ça quelque temps. Elle était cachée par la végétation. Est-ce que vous êtes avec nous ? Rapprochez-vous du boîtier. Quoi? Quoi? C'est pas moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Allez-y. On est là. On est là, on voudrait votre prénom s'il vous plaît, ou que vous nous donniez un signe par oral comme quoi vous êtes bien là. Rapprochez-vous de nous. Est-ce que vous êtes là? Allez-y. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que l'appareil que j'ai dans les mains vous dérange? Dans ces cas-là, vous dites oui, je ne le remets pas.
Je descends. T'as entendu un sifflement? Tout à l'heure, quand t'es monté. J'ai pas eu une seule voix. Par contre, c'est... T'as pas entendu un truc dehors? Putain, mais y a pas de voix, mais il y a des bruits. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? C'est bruit extérieur. J'ai pas eu une seule voix de Spirit Box. Rien du tout. Tu seras peut-être plus chanceux que moi. Mais on sent qu'il y a des présences, mais disons qu'on sent que ça, pour l'instant, ça veut pas trop parler. On sent que ça se rapproche, quoi, tout doucement. Bon, c'est à mon tour, je vais monter. En attendant, Sophie reste là avec le chien et elle va prendre des photos. Bon, bah, à tout à l'heure. Je me permets de me monter. Quelle est la chaleur là-dedans, c'est horrible. C'est horrible. Oh là là, la végétation derrière là, c'est la folie. Vous vous souvenez de moi? C'est moi qui voulais voir si la porte était bloquée ou pas. Suffocation maintenant. Vous êtes avec moi? Vous pourriez m'indiquer en frappant dans quelle pièce vous êtes actuellement? Est-ce que vous êtes dans la pièce tout au fond où j'ai posé ma petite poupée? Frappez si vous êtes dans cette pièce-là. Et je vous rejoindrai. J'ai entendu c'était pas un coup, mais plus un bruit, un frottement. Vous pouvez recommencer. C'est toi qui as parlé? T'as entendu? Vous êtes dans la pièce où il y a le siège, le fauteuil handicapé. Là, il y a eu un petit coup, mais... un coup franc. Un coup fort, de préférence.
Vous êtes dans la pièce où il y a le fauteuil pour handicapés, le siège pour handicapés. Vous êtes dans les toilettes. J'ai entendu un bruit là, c'est sûr. Vous êtes dans les toilettes? Vous êtes dans la pièce du fond? Vous êtes dans la pièce où je me trouve actuellement? Ou dans cette pièce-là, où il y a le matelas par terre? Il y a quelqu'un dans cette pièce? Parce que j'ai des questions au sujet de ce siège. Vous me permettez de vous poser des questions? Ah. Oh la vache. Ah, j'ai des frissons. Oh la vache. Wow. Oh là là. Ah, j'ai des frissons. Vous êtes dans cette pièce. Ah. Oh là là. Ah, j'ai des frissons ici. Ah. Ah, ça pue. Ah, ça recommence. J'ai des frissons et ça pue dans la pièce du fauteuil. Ah, je sors. J'ai des tas de questions à vous poser, mais avant, je voudrais m'assurer de votre présence. Et on sait que vous êtes là. Et même si vous voulez qu'on parte, dites-le clairement. Mais arrêtez vos fourberies et votre jeu de cache-cache. Sinon on reviendra tout le temps. Hein. On arrêtera de vous embêter quand on aura nos réponses. Entendu, hein. J'ai cru entendre encore comme un bruit de frottement, c'est pas possible. Je vais descendre. T'es où? Allô? Oui. Touche-le. J'ai changé de plomb, il est bouillant. Il est bouillant? Faut éteindre.
Il s'est éteint il s'est éteint la tablette, du coup. Ah ouais? J'ai mis mon téléphone. Ah ouais, les bouillons de ouf. Faut que tu tournes l'écran. Ouais. Attends, on va l'éteindre parce que là, il va exploser le truc. J'aime pas du tout cette pièce. Ouh. Maintenant c'est foutu. Marche. Le moindre bruit où j'entends marcher, parler. En fait, c'est la maison qui rend gueudin, quoi. Il n'y a pas de vent dehors, je veux vraiment pas pour le coup on pourrait confondre quoi. C'est fou. T'as vu comment c'est sombre ici alors que demain, hier, enfin, dehors c'est tellement clair et Ouais. j'en perds même mon latin, tu vois. Je crois que toi, je vais te mettre plutôt là. Nous remontons. Elle a fait un croche-pied, les gars. Il y a un truc qui est tombé, hein. Hein? Il y a un truc qui est tombé là. C'est-à-dire? Ah, tu m'as. Oh la vache, il m'a fait peur, l'autre avec ton cadre là. Il y a un truc qui est tombé? Ouais, il y a un morceau du mur qui vient de. Du mur? Un morceau de. Ah la vache. Ça là, c'est tombé au moment où t'as monté l'escalier. Le problème, c'est que je cherche d'où ça vient. Oui, parce qu'il y a le. Ça vient de tomber là. Hein. Ça y était pas. J'ai entendu clac. Bah, ça vient pas des marches en tout cas, parce que on aurait. C'est quoi qui est tombé? C'est un caillou, un bout de mur? C'est un bout de mur, mais je n'arrive pas à voir quel morceau c'est. C'est embêtant parce qu'il manque pas de morceaux dans le mur. Tu l'as vu tomber? Je ne l'ai pas vu, je l'ai entendu et après j'ai vu que ça bougeait. J'ai vite tourné mon caméscope. Faudra regarder aux analyses. Ce truc-là, là. Attends, parce que attends, là je suis en train de me remémorer. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que Léa venait me faire un croche-pied. Ouais, Mais finalement, est-ce que Léa m'a fait un croche-pied? ouais, c'est ça là, c'est bizarre. Parce hein. que je suis tombé en avant, je me suis rattrapé avec la main. Mais bon, en tout cas, moi j'ai pas vu de cailloux, de briques mais Au moment où t'as dit ça, ouais, il n'y a pas quelque chose qui est tombé des escaliers là? bah justement, c'est ce que je regarde. Caméscope, il s'est éteint. Bah, non, Mais il s'est déjà éteint. Tout à l'heure. On a déjà entendu un bruit d'éteinte. Ouais, Souviens-toi. c'était le premier, là c'est le deuxième. Mhm. Avance encore. Ouais, ouais. Voilà, j'étais là. T'as pas marché sur un truc que t'aurais fait tomber? Bah non, y a rien, tu vois bien. Enfin, depuis le début, depuis le temps qu'on. Ce serait pas ça là? Non, ça ressemble à ça, Non, c'est mais de la non. peinture, ça. Moi, c'est à peu près là où je. Encore un pas de plus, et c'est là que je t'ai dit, tiens, Léa m'a fait un croche-pied. Ouais. Bah, ça pourrait coïncider, hein. À voir. Mais qu'est-ce qui me dit que c'est Léa qui m'a fait un Je sais croche-pied? pas du tout. La végétation, tu te rends compte un peu? Là. Par contre, là, faisons attention parce que le sol me semble pas très. À deux, on passera pas. Hein. Faut pas passer à deux ici. Non, non, bah je t'attends. Faut pas d'électricité. Ah, j'ai mal. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une douleur à gauche là. Ah. Ouais, j'ai une douleur. Ça va passer. Waouh. Disons que c'est pas un lieu où on va faire des vieux os. Hein. J'ai eu un coup de poignard au niveau du bas-ventre là. C'est vrai? Ouais. Ici là, au niveau un coup de poignard quoi. Tu sais comme un point de côté mais très violent, tu vois. Tu aurais pas donné un coup? Je sais pas mais j'étais assise. J'étais pas assise, j'étais accroupie mais putain, il a fallu que je prenne sur moi pour pas me choup. Non, parce que tu dis coup de poignard, mais il y a beaucoup de gens qui disent recevoir comme des coups de poignard, des coups de couteau. C'est ça, ouais. Ça m'a tellement, ça a été tellement violent que j'ai failli me. T'as failli? J'ai failli m'évanouir quoi. Ah bon? Enfin, tellement c'était mes fulgurants, mais c'est passé, tu vois. C'est pas Ça a été normal, fulgurant. Non, c'est pas normal, non.
là, il n'y a plus de bruit depuis tout à l'heure. Moi, je suis persuadé, je sais pas pour tout à l'heure, bon, je t'ai dit, ça aurait fait. Léa m'a fait un croche-pied. Mais t'as déjà vu Léa me faire un croche-pied, toi? Pourquoi j'ai dit ça? En plus, elle était même. Elle était devant toi ou derrière toi? Elle était légèrement derrière, mais enfin, elle était sur ma gauche en tout cas, parce que je voyais un bout de sa tête. Donc je comprends pas pourquoi j'ai dit ça direct, quoi. De toute façon, si vraiment c'est un croche-pied, il y aura un PVE. C'est obligé. Ils peuvent pas tenir leur langue. À chaque fois qu'il y a un truc, il y a un PVE. C'était quoi ça? Il y a un bout de cou. Ah, ça y est? Vous recommencez? La voix d'une femme, la voix d'un homme. Est-ce qu'il y a un enfant avec vous? C'est horrible ici. Et j'ai pas bougé, ça fait 5 minutes ou 10 minutes. Vous m'avez touché, je vous ai interdit de le faire, mais en fait vous faites ce que vous voulez, quoi. C'est pas vrai. C'est anxiogène, hein, cette maison. Je sais même pas si terme anxiogène suffirait. Limite, ils nous tournent autour, ils nous narguent, ils sont fous, mais ça les fait marrer. On est quoi pour vous? On est des rats de laboratoire, c'est ça? On vous fait marrer? Ça va peut-être pas vous plaire ce que je vais vous dire, mais j'en ai vu des personnes intelligentes dans ma vie, mais je crois que vous êtes les plus idiots. Hein. Coupe, j'ai entendu une femme. Madame, on vous a entendu, hein. Ouais, sauf que là, je l'ai bien entendu. Tiens, hein, une femme, ça fait... C'est pas content, mais... Ah, on n'aime pas qu'on se fasse traiter d'idiot. Hein. Là, je l'ai entendu. Chut. T'as entendu? C'est en bas, là. Hein. Fais chier, putain, c'est en bas. Hein. Tu veux pas récupérer tout ton matériel, parce que de toute façon, tu veux partir. On va redescendre. On termine en bas, mais si là, c'est en bas. Oui, bon, je récupère. Ah bah tiens, c'est enregistré, ouais. On vient d'allumer le caméscope pour le débrief et on a entendu il y a le garage à côté comme un caillou qui avait été jeté sur le toit du garage. Et puis le deuxième point, enfin, que je retiens, c'est tiens, Il y a eu encore il y a un encore son. eu un coup de. On fait manger des cailloux. Ouais, t'as l'impression qu'on est quelque chose, il y a des projections. Ouais, c'est vrai que la symbolique est moche. La symbolique est dégueulasse. Ouais. Ouais. Donc, sinon, rien d'autre n'a bougé. On a l'impression qu'il y a de la vie quand on vient de partir. Ouais, c'est vrai. Ça bouge, tu vois. Oh là 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 là. Là, on l'a
pris là. Hein. Ouais, là on a acheté un caillou, là c'est clair et net. Allez, on est parti, on est parti. Bon bah, bon courage. Parce que moi ils me semblent déjà bien réceptifs. Ok, on est parti, allez. Ah. Ah, ah, ah. La prison végétale. On monte. C'est ici ça? Je ne me souviens plus. Merde! Merde. Tu sais quoi? C'est quoi? C'est vous qui venez de parler via le dictaphone? C'était pas avec la Spirit Box. Qui êtes-vous? C'était le dictaphone. Merde, vous m'avez fait une putain de peur là, franchement bravo. Hein. Là c'est pas cool, on va pas commencer comme ça, vous parlez gentiment et vous utilisez pas notre matériel à mal escient. Vous m'avez fait peur. Je sais que vous êtes dans le dictaphone. Putain, le dictaphone, t'as vu le son qu'il a fait? C'est un truc de malade. Vous m'avez perturbé. Bon, je suis désolée si je vous ai crié dessus un peu fort. D'accord? J'arrivais à ce niveau-là quand vous avez commencé à vouloir communiquer. On va se reprendre. Hein. C'est la vie. Hein. Mon Dieu. Alors, est-ce que je pense que vous voulez bien parler avec nous? On a les moyens pour que vous parliez avec nous. Vous pouvez vous servir de nos dictaphones, vous pouvez nous servir de la Spirit Box que j'ai entre les mains. Et bien sûr de nos caméscopes et de nos enregistreurs. Est-ce qu'il y a du monde avec nous? Répondez oui ou non.
Bon, a priori, on pense que la Spirit Box ne sert pas à grand chose dans cette maison. Je pense que là, c'est confirmé. Qui est là? Qui est là avec nous? Je descends. C'est le tour de Guillaume. Mon Dieu, cette scène! Je suis sûre que c'est le dictaphone qui s'est mis en route comme ça. Je vois pas, j'avais ça dans la main, c'est pas ça qui s'était éteint. Et puis j'ai eu un coup de chaud, moi. On sait jamais, je peux pécho des trucs comme ça. Je suis un peu stressée là. Ouais, les gars, mais pas trop pied. J'ai pas d'explication. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Ouais, c'est pas... Donc c'est quoi? On faut rentrer dans la pièce. Donc j'étais là, j'étais à ce niveau-là, hein. J'étais en train d'avancer comme ça. J'étais ici, hein. J'ai pas dépassé ce stade, quoi. Ouais, moi déjà, quand j'avais voulu rentrer, j'ai vu les toits qui s'étaient élancés la dernière fois. Puis il y avait une odeur dégueulasse. C'est d'ici que c'est sorti, hein. Ok. Je sais pas ce que ça va donner l'enregistrement bande son, hein. En plus, il y a l'autre caméscope qui filme là-bas. Ouais, bah ouais, il aura forcément entendu quelque chose. L'un ou l'autre. Là, par contre, enfin voilà, il n'y a plus rien, quoi. Ah, c'est quelque chose. Ils se sont lâchés, quoi. C'est quelque chose, les gars? Ouais, elles sont. Vous êtes là, dans cette pièce? Manifestez-vous. Regarde sa patte. Oh là Qu'est-ce que là. t'as vu, les gars? Elle voit quelque chose. Chope, les gars. Chope. Chope. Qu'est-ce que c'est, les gars? Bruit. Ouais, j'entends. Donc là, Léa, elle a senti quelque Il y a quelque chose. chose dans cette pièce, de toute façon. Donc, habituellement, elle ne se met pas en position comme ça. Moi, qu'elle amène aussi lever la patte. J'essaie de la suivre. Vous êtes là? Manifestez-vous si vous êtes là. Faites comme tout à l'heure un bruit dans la pièce où vous vous trouvez.
Oh la vache. Arrêtez ça. Oh la vache. T'as vu? Arrêtez ça. Parlez-nous, ne faites pas comme ça. On a une boîte avec nous. Donc voilà, ça c'est recommencé. Oh la Donc le vache. dictaphone, c'est le dictaphone, on est d'accord. T'as vu, ça fait peur. Hein. Ok, merci pour l'intervention. Soyez sympa avec nous, d'accord? Arrêtez ça. Oh la vache. T'as vu? Arrêtez ça. Parlez-nous, ne faites pas comme ça. On a une boîte avec nous. Donc voilà, ça c'est recommencé. Donc le dictaphone, c'est le dictaphone, on est d'accord. T'as vu, ça fait peur. Hein. Ok, merci pour l'intervention. Soyez sympa avec nous, d'accord? On ne vous veut pas du mal, on n'est pas là pour vous embêter. On veut juste dialoguer un peu avec vous. Vous vous êtes manifesté à nouveau via le dictaphone. On n'a jamais pensé à ça d'ailleurs. On n'a jamais pensé à les faire parler via le dictaphone. On ne savait pas, on pouvait même le faire. Donc Guillaume, il a eu un petit coup de stress là. Moi j'avais dit non, c'est pas grave, tout va bien. Donc C'est bizarre, c'est pas une voix, c'est quoi ça? là, c'est une tentative. Ils essaient de rentrer avec nous en communication parce qu'ils pensent qu'ils n'y arrivent pas avec la Spirit Box. Ils rentrent par ça en communication. Donc c'est super. C'est super. Merci pour l'intervention que vous nous avez faite. Merci beaucoup. Et désolé si je vous ai grondé tout à l'heure. Ok, merci pour cette belle intervention. On est content déjà. Regarde. Ouais, bah ouais, je comprends bien que c'est très on s'y attend pas, donc c'est flippant pour nous. Mais il faut s'y attendre à ce que ça recommence, d'accord? Il y a Il y a quelque chose. Ah oui, elle regarde quelque chose là. Merci. Ouais, On voit, merci, allez-y. Est-ce que vous pouvez parler un peu avec nous, s'il vous plaît? Léa est en train de fixer quelque chose juste au-dessus de moi. Voilà, c'est fini. Excuse-moi, Marie. Ça a pas l'air d'être méchant parce que. La chose est passée. Elle grogne pas. Soyez gentils avec nous, comme je répète, on n'est pas méchants, d'accord? On vient juste là pour vous poser quelques questions. Ne nous faites pas peur. Vous pouvez parler à nouveau avec cette boîte qui est là-bas, si vous voulez. On veut savoir comment vous vous sentez ici. Est-ce que vous êtes bien? Ah, comment? Ça t'a touché? Ah, on m'a touché. Ah, il y a quelque chose qui me touche. Ok. Vous pouvez toucher, mais vous rentrez pas. Hein. Est-ce que tu veux faire un essai avec la Spirit Box? Je pense pas que ça va marcher, mais... Elle est déjà allumée, j'ai appuyé sur le mur. J'ai entendu un clic. Ouais, moi aussi. D'accord. C'était. Enfin, bon, si vous arrivez à jouer avec l'enregistreur, vous devriez être capable de vous servir du boîtier que je tiens dans la main, c'est la même chose. Manifestez-vous à travers le boîtier que je tiens. Parlez, votre voix sortira. Vous avez tapé contre les murs 3-4 fois. Vous avez joué avec l'enregistreur, a priori. Léa vous a vu. Parlez dans cette boîte. Coupe.
Je le savais. Je le savais. Putain, j'ai entendu. Je le savais, il y a quelqu'un là-bas qui a coupé le caméscope. C'est fou ça. Putain, les salauds. Putain, Non, mais t'as senti que... j'ai entendu que ça faisait oup. Ça a fait comme ça. Un homme, une femme qui était en train de rigoler. Putain. T'as entendu ça? Si. J'entendais, mais je me disais non, ça vient de là. Regarde, après j'ai bien réfléchi. Je dis mais non, mais ça vient pas du... Ah, non, sinon mais... tu m'aurais regardé. T'as le coupe. Ça, t'as pas entendu le coupe? Non. Coupe. Ah, non, je te fais confiance, Putain, on va pas coupé. toujours... Ils viennent de couper le Bah caméscope. non, mais ce qui est génial, c'est que ça a coupé au moment où tu l'as entendu toi, donc Je coupe le puis caméscope. juste après, ça s'éteint. Parce qu'en fait, je suis attirée là-bas, tu vois. C'est vrai que la scène, elle est... c'est hyper impressionnant. T'as les trois côte à côte. T'as Thérèse. Je crois que Thérèse sur la rambarde, ça leur plaît pas. Hein. Et ils ont coupé le caméscope, quoi. Enfin, il me semble. Hein. Il est coupé, on a bien entendu le bruit. Oui, mais il n'y a plus de la gueule rouge, donc déjà, c'est sûr. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes mort? Vous êtes dans une autre vie, on va dire. Est-ce que vous savez que vous êtes dans une vie différente de la nôtre, une vie parallèle? Vous le savez, ça, au moins. Sinon, on vous verrait. Vous pouvez interagir avec nous, mais à la base, vous êtes décédé. Vous le savez. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci beaucoup. Merci. Et là, ça m'arrive. C'est trop fort. Oh putain, c'est à s'en pisser dessus, je te jure. Comment ça fait Je vais peur. faire une crise cardiaque. Hein. Merci beaucoup, j'en ai les larmes aux yeux. Dieu sait qu'on a eu peur dans certaines maisons, mais là, j'ai les larmes aux yeux. Ah, Ouais, tu pleures. j'ai les larmes aux yeux. Putain, on n'a pas eu encore ces cas de figure dans notre... Mais oh la vache. Vous êtes au courant que vous êtes mort? Ça, c'est un crime, hein, c'est pas. Ils nous invitent pas pour boire le thé, là, t'en as merde. conscience. Mais c'est cette interaction encore, c'est un truc de fou. Merci. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes mort? Vous êtes dans une autre vie, on va dire. Est-ce que vous savez que vous êtes dans une vie différente de la nôtre, une vie parallèle? Vous le savez, ça, au moins. Sinon, on vous verrait. Vous pouvez interagir avec nous, mais à la base, vous êtes décédé. Vous le savez. Merci beaucoup pour cette intervention. Ok, je reprends. Il est toujours en train d'enregistrer. Donc, on a un sacré phénomène, ça fait 3 fois. Donc, première fois, j'ai quand même eu une voix un peu plus claire. Donc, il faudrait peut-être qu'on reste à ce niveau-là. À continuer à poser des questions. Je pense que la spirit box va plus nous servir. Reste pas trop près de la branche d'escalier, ouais. Parce que, attends, faut peut-être qu'on inverse. Faut peut-être que tu te mettes plus là-bas. C'est un peu dangereux la rampe d'escalier, tu vois. C'est bon, maintenant j'ai l'habitude, donc... Alors, on était en train de parler de quoi?
On était en train de parler de leur situation. On vous demandait comment vous vous sentiez dans l'au-delà. Est-ce que vous avez conscience que vous n'êtes plus parmi nous? Que vous êtes décédé? Vous en avez conscience de ça? C'est fou parce que tout à l'heure, tu les entends parler du caméscope, le caméscope s'éteint. Moi, je leur demande s'ils ont conscience qu'ils sont morts, Ouais, s'ils sont à gueuler. Tout à l'heure, je leur demande de faire un bruit dans la pièce où ils sont. Bon, ça fait un bruit derrière moi. En fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas de bruit sinon dans la maison. Tout à l'heure, les gars voient quelque chose. Là aussi, elle est en garde, hein. Elle est en surveillance, là. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher, vous qui êtes dans cette pièce-là, vous rapprocher de cette boîte-là et communiquer? Là, on voit qu'elle est en attente, là. Elle regarde quelque chose. Les oreilles dressées comme ça. Ouais, il y a bien quelque chose par là. Hein. C'était moi, les gars, c'était moi. Peur, hein. C'était moi. Tu nous as fait peur. Ouais, je vais couper ici, je vois que ça sert à rien. Je vais pas insister. Hein. Bruit. Oh, tablette. Elle est où la tablette? En bas. La tablette vient de prendre une photo. J'ai entendu le pic. Ça fait pic comme quand tu l'allumes ou quand tu... On va voir. Ah ouais, il y a eu un truc avec la tablette. Il y a eu un truc avec la tablette. Putain, on descend. Vous ne nous touchez pas, d'accord? On descend. Ouais, vous ne nous poussez pas non plus. Voilà, on vous a passé un peu de musique en espérant que vous avez apprécié. Frappez contre le mur si vous avez apprécié. Donnez un coup si vous avez apprécié.
oui, le caméscope. Comme un bruit de caillou. Peut-être ça leur donne l'énergie, hein, le fait qu'elle soit allumée. J'en sais rien, je sais pas, faut qu'ils nous disent. Viens. Voilà, c'est moi. Ben, grosse activité dans la maison. Où est la tablette? Dans la pièce, celle qui est à côté de la cuisine. C'est tout là que j'ai entendu, moi. Elle était coupée, elle enregistrait pas. Là, je viens de la rallumer. C'est vrai? Elle était coupée. Ah, ils ont coupé. Elle était pas en train d'enregistrer. Ils ont fait comme le caméscope là, oui, ils ont éteint l'enregistrement. Ils jouent avec nous. Ils jouent avec nous. Mais ça, c'est pour nous rendre. Pour nous emmerder, ça. Bon, je réitère. Vous me laissez passer. Je vais pas faire marcher tout de suite la Spirit Box. Là, t'enregistres, hein. Ouais. À quoi servait cette table? Merci. Qu'est-ce qui est tombé? Qu'est-ce qui est tombé? Je sais pas. Qu'est-ce qui est tombé? Moi, pour moi, ça venait de la chambre où il y a le. Où il y a le caméscope. D'accord. Comme un bruit de caillou. D'accord. Donc j'étais enfermée dans la pièce avec la chaise. Qu'est-ce qui est tombé ici? Tu crois que ça vient d'ici? Pour moi, oui, c'est ça, ça vient pas d'en bas. Donc, ok. Si ça avait été à l'autre bout de la maison, j'aurais pas entendu comme j'ai entendu. J'ai dû poser la question qui fâche. Pourquoi? J'ai posé la question peut-être qui fâche. J'ai demandé à quoi servait cette chaise en la faisant basculer. Je l'ai touchée. On va réitérer. Donc, à quoi servait cette chaise que je touche? Cette chaise qui bascule. Je la fais basculer là. Est-ce que ça vous dérange que je la touche? Ce bruit qui grince. Vous êtes la tête en bas.
Ça sent la sueur. Ça sent une odeur de sueur mélangée à un parfum acre. Ok. J'ai hâte qu'on analyse tout ça pour voir où ça en est. Tu as entendu, non? Tu as entendu comme le son... Un son... Un genre de sifflement Oui. ou Comme si on manipule quelque chose. Ouais, c'était pas un sifflement humain. Bon, elle marche toujours. Ok. Ah. Tu vois, quand j'ai entendu le truc tomber dans les escaliers, bon, pour moi ça tombait des escaliers, je pensais que c'était Thérèse qui dégringolait. Pas dans les escaliers, non. Ah, pour moi ça descendait les escaliers, quoi. Par là aussi c'était pas mal, mais on n'est pas trop venu par ici. Ouais, c'est trop... On voit bien que c'est vraiment nul ici aussi. Bon, ok, on va peut-être penser à commencer à remballer. Bon, et l'enquête se termine. Pour nous, elle se termine maintenant. Je suis vois ça, ouais. vidé. Oh, ça va. Pour une fois, je suis contente, il y a eu des beaux résultats. Ouais. Mais c'est vrai que ça nous a fatigués psychologiquement, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout le son du dictaphone, on s'y attendait pas du tout, en fait. Ouais. Et l'analyse promet d'être Très intéressant. ouais, très intéressante. On vous remercie, malgré tout, de nous avoir accueillis chez vous. Nous reviendrons un jour. C'est sûr. Mais en attendant, nous partons et ne nous suivez pas. Allez. Aïe. C'est bien, les gars. Ouais, je vais avoir besoin de toi. On vous laisse ici et puis et on vous dit à très vite, à très bientôt. Au revoir. Nous sortons à bout de force, poussant difficilement le tas de branches qui semblent s'être entremêlées pour former un verrou à cette baraque perdue. D'ailleurs, qui aurait pu nous retrouver ici? Qui pouvait savoir même qu'une prison était là derrière toute cette végétation? Ils ne veulent pas, ils se cachent, nous les dérangeons dans leur mutisme. Parlez, dites-nous comment vous allez, si vous voulez passer cette frontière vers la lumière. Parlez, résistez à cette pression qui vous maintient là. Que de beaux phénomènes nous avons obtenus encore cette fois-ci, même si ce ne sont pas les voix les plus fortes et les plus audibles, mais tous ces murmures qui nous rôdent autour, tous ces coups et cette interaction malgré tout. Quant à Léa, elle a clairement détecté une présence en l'air, fixant du regard ce point durant quelques secondes, comme émerveillée, stupéfaite. Qu'avait-elle pu bien voir? Et s'il valait mieux finalement que nos yeux ne voient pas, n'était-ce pas plus supportable que nos oreilles imaginent? Et puis cette voix, à demi démoniaque, mi-homme, mi-animal, cette intonation que nous avons déjà pu rencontrer dans nos enquêtes les plus éprouvantes, cette voix que nous n'avions pas clairement entendue mais juste imaginée, était bien là, pesante de mort, vertigineuse de vie. Elle nous glace le sang. C'est pour ma part, les larmes aux yeux, et Guillaume, la main sur son cœur serré, que nous avons eu la surprise de voir que notre dictaphone en plein enregistrement a pu être manœuvré par une entité pour dialoguer et peut-être même nous chasser, qui sait. Imaginez cette maison silencieuse et cette manifestation imprévue, inattendue, à puissance maximale qui résonne dans toute la demeure. Constatez comment nos nerfs ont été mis à rude épreuve, fermez les yeux quelques instants et sentez votre cœur battre la chamade sous ce dédale de bruit violent dans un silence de mort. Finalement,
Avez-vous déjà pensé échapper à vos pires frayeurs? Quoi de pire que de se retrouver emprisonné entre deux mondes?